Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve donc pour votre horoscope du mois de novembre. On va parler tout de suite d'astrologie puisque c'est important, ça vous touche directement. Donc en ce moment, les poissons, vous avez quand même du monde chez vous puisque vous avez Neptune, ça c'est votre planète, c'est parfait. Mais vous avez également Jupiter qui rétrograde, comme Neptune d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Et face à tout ça, vous avez Mars qui est actuellement Gémeaux, qui rétrograde et qui forme un aspect de tension à Jupiter et Neptune justement. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu agacé, en colère. Il y a une forme de peut-être de révolte, d'injustice, un sentiment de pourquoi ça ne m'arrive jamais en fait, pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai pas réussi à réaliser mes rêves. Euh, et puis une instabilité émotionnelle, hein, on est un petit peu on peut être triste, enjoué, d'un seul coup en colère. Il y a une forme d'irritabilité qui peut se ressentir là pour ce mois de novembre. Ceci étant dit, on va quand même regarder le tirage puisque vous n'allez pas être impactés tous de la même manière. Tout dépend de votre thème astral de naissance. Alors, on a eu la roue de la fortune, l'impératrice et la justice. Donc, la roue de la fortune, c'est quand même une super carte. On commence le tirage avec une belle énergie. L'impératrice et la justice. Alors, j'ai l'impression, je suis pas certaine que vous touchiez de l'argent. Je vois pas forcément de l'argent, peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Mais en tout cas, on a des bonnes nouvelles qui arrivent dues à votre constance, à votre stabilité. J'ai l'impression que ça, c'est dû au travail, hein. Vraiment dans la sphère pardon, professionnelle, vous allez avoir des bonnes nouvelles parce que oui, vous êtes droit dans vos bottes, vous travaillez bien et finalement c'est une récompense qui est juste, vous voyez, qui arrive derrière. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Ensuite, on a eu le détachement. Alors j'ai l'impression qu'on vous dit, écoute, apprends à te détacher un petit peu alors pas de l'émotionnel parce que c'est pas le mot, mais vous êtes hypersensible, vous faites souvent éponge. Essayez de vous détacher des émotions des autres et puis essayez de vous détacher de situations qui pourraient vous provoquer un stress. Ne vous rajoutez pas du stress en plus de tout celui que vous avez déjà, voyé. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise, à mettre de la distance. C'est le conseil que les guides veulent vous donner pour ce mois de novembre. Alors on a eu l'instabilité et on a eu l'hérédité. Moi, quand je vois ces deux cartes, ça me fait un petit peu penser à... Finalement, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question profonde de votre mission terrestre. Alors, entre guillemets, ça peut partir... Enfin, ça peut penser à... On peut se dire, waouh, elle est en train de partir très loin. Mais je dis ça dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, vous ne réalisez pas du tout vos rêves. Et il y a une énorme remise en question. Et puis, on se sent pas... on se dit peut-être que j'aurais pu me faire, peut-être que je me suis, je sais pas, détournée du bon chemin. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin dans la vie, on fait des choix, l'opportunité arrive, on la saisit ou non. Voilà, il ne faut pas culpabiliser parce que même s'il y a des choses qui sont écrites, le destin, pardon, il est flexible. Donc, ne, ne culpabilisez pas à un moment donné d'avoir fait des choix, d'avoir pris des décisions. Ne les regrettez pas, puisque tout bouge et on prend nos propres décisions et ensuite l'univers nous emmène des opportunités à un instant T qu'on choisit ou non. Alors on va essayer de tirer pardon, d'autres cartes. Hop là. Parole. On vous invite à vous extérioriser, à parler avec les personnes qui vous entourent. C'est bien d'écouter les autres, mais il faut qu'on vous écoute également. La naissance, vous voyez, il y a un nouveau chemin qui se dessine et moi je pense que c'est vraiment par rapport aux professionnels. Parce que le fait que vous ayez pris du temps, que vous ayez été toujours stable, que vous ayez euh, discuté, peut-être fait preuve de diplomatie, bah aujourd'hui ça paye. On a l'ouverture qui vient de tomber, vous voyez, derrière la naissance. Donc il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous les poissons, ça c'est top. Cette nouvelle porte, elle vous amène pardon, la tranquillité, la zénitude dont vous avez besoin.
Et derrière, on a la carte des enfants. Et les enfants, ça représente quoi? Ça représente la joie, la créativité, le jeu. Donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Enfin. Oups là. Et regardez ce qui saute. La carte de la joie. Oh, trop bien. Trop génial. Et on a eu également la loi et la fatalité. Il y a un équilibre qui arrive et qui revient. Et c'était écrit. Donc vraiment, c'est un super tirage les poissons. Moi, je suis contente. Vous voyez, peut-être que vous étiez un petit peu dans cette tourmente de remise en question, de se dire que est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis à ma place? Voilà, ma vie ne me convient pas. Bah, l'univers, j'ai l'impression, là, ce mois-ci, enfin, il pense à vous. Alors, même si émotionnellement, c'est un mois qui va être compliqué, il y a de belles choses qui se profilent pour vous. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour au bien-être et il y a des opportunités qui arrivent. N'hésitez pas à vous confier à votre entourage, à vos amis, c'est important. Voilà. Ne gardez pas tout pour vous. Essayez d'avoir la première place au sein de votre famille ou de votre cercle amical pour une fois. Voilà. Soyez celui qu'on écoute. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je vais bientôt tourner les énergies pour 2023. En attendant, prenez soin de vous vraiment et puis je vous souhaite plein de belles choses. À très vite.